Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. La chaîne va fêter son deuxième anniversaire le 26 janvier 2020 et pour l'occasion je vais me remettre à sortir des top 10 et des vidéos anecdotes. On commence avec la quatrième partie de l'une de vos séries préférées sur la chaîne, Quand le catch part en shoot. Le premier épisode a atteint plus de 600 000 vues sur YouTube et les épisodes 2 et 3 ont également plusieurs centaines de milliers de vues, donc merci à tous. Et pour ceux qui ont raté les premiers épisodes, les liens des 3 parties sont dans la description. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à un seul catcheur, il s'agit de New Jack. New Jack est un catcheur avec une gimmick de gangster qui s'est surtout fait connaître lors de son passage à la ECW dans les années 90. ECW signifie Extreme Championship Wrestling, et on peut dire que ça collait parfaitement à New Jack, qui s'est fait connaître pour son style particulièrement hardcore, ultra violent et ses prises de risque. Avec New Jack, pas de clé de bras et pas de ciseaux de tête. Non, New Jack n'est pas là pour ça, il n'a pas le temps. Lui, il préfère se ramener vers le ring avec un caddie rempli d'armes afin de les utiliser sur ses adversaires. Alors des chaises, des tables, des agrafeuses, des béquilles, des fourchettes, tout y est passé. Mais le problème, c'est que si New Jack acceptait de prendre des risques et mettre son corps en danger, il mettait également souvent ses adversaires en danger. Alors parfois ce n'était pas fait exprès, mais parfois New Jack est allé beaucoup trop loin au cours de ses matchs. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à 4 incidents de manière chronologique qui ont eu lieu durant la carrière de New Jack et qui vous donneront une idée de ce personnage particulier du monde du catch. Je tiens à prévenir que certains des extraits qui vont suivre sont assez violents, donc j'ai préféré flouter les moments trop gore pour des raisons évidentes. Allez, c'est parti. Nous commençons avec l'un des incidents les plus connus dans le monde du catch, le Mass Transit Incident. Nous sommes le 23 novembre 1996 à un house show de la ECW. Devon Dudley et Axel Rotten devaient affronter les Gangsters, New Jack et Mustafa. Mais Axel Rotten n'a pas pu se rendre à l'arène. Paul Heyman devait donc le remplacer, et c'est à ce moment-là qu'intervient Eric Kulas. Eric Kulas était présent au show avec son père, et il a réussi à se rendre dans les vestiaires afin de parler à Paul Heyman, le patron de la ECW. À ce moment-là, Eric Kulas a menti à Paul Heyman sur plusieurs points. Il lui a dit qu'il avait 23 ans, ou 20 selon d'autres témoins, alors qu'en réalité il n'avait que 17 ans. Il a prétendu qu'il avait été entraîné par la légende Killer Kowalski, qui a notamment entraîné Triple H, et bien entendu c'était faux. Il a également menti sur son expérience, en disant qu'il avait déjà eu plusieurs matchs, alors qu'en réalité il n'avait aucune expérience. Et pour finir, Eric Kulas a dit à Paul Heyman qu'il serait heureux de remplacer Axel Rotten et de faire équipe avec Devon Dudley. Le père de Eric Kulas a soutenu son fils en affirmant que c'était la vérité. Donc Paul Heyman a fini par accepter et il a renommé Eric Kulas en Mass Transit avec une gimmick de chauffeur de bus. Eric Kulas s'est donc installé dans les vestiaires et selon plusieurs témoignages de personnes présentes à ce moment-là, il se serait très mal comporté pour un rookie qui est là pour la première fois. Selon le Blue Mini, plusieurs catcheurs se demandaient ce que Kulas faisait là et ils pensaient que c'était un mec de la sécurité. Puis Kulas s'est allumé une cigarette et il a commencé à donner des instructions à Paul Heyman, Devon, New Jack et Mustafa concernant le match et ce qu'ils doivent faire. Alors qu'il n'avait aucune expérience, il donnait des ordres à des catcheurs expérimentés de la fédération. Blue Mini explique que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut se comporter. Selon Blue Mini, quand tu es un rookie, tu te tais, tu écoutes et tu espères qu'on t'invitera à nouveau. Mais attention, ce n'est pas tout car durant son match, Eric Kulas souhaitait absolument saigner. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le sang dans le catch, les catcheurs s'ouvrent eux-mêmes au niveau du front la plupart du temps afin de saigner durant un match. C'est une pratique qui s'appelle le blading. Mais Kulas ne l'avait jamais fait auparavant, donc à ce moment-là, il a fait la plus grande erreur de sa vie, il a demandé à New Jack de lui ouvrir le front durant le match afin qu'il saigne. Et bien entendu, New Jack a accepté. On a donc un garçon mineur de 17 ans qui n'a aucune expérience, qui se retrouve face à l'une des équipes les plus violentes du catch, dont New Jack, à qui il a demandé de lui ouvrir le front. Comme je l'ai expliqué précédemment, je ne montrerai pas d'extrait clair de cet incident, mais vous pouvez facilement trouver la vidéo en ligne. De mon côté, je vais surtout vous décrire ce qu'il s'est passé. Eric Kulas, ou Mass Transit, fait son entrée sous les huées de la foule, qui était furieuse d'avoir un jobber inconnu à la place d'Axel Rotten. Au bout de quelques minutes, Devon était en train de vendre à l'extérieur du ring et Kulas s'est retrouvé seul face aux Gangsters dans le ring. Et là, c'est parti. New Jack a commencé avec des coups de béquille, puis il a frappé Mass Transit à la tête avec un toaster. Ensuite, New Jack a relevé Mass Transit et il lui a coupé le front assez profondément devant tout le public avec un scalpel.
Selon les témoins, New Jack a coupé son adversaire bien plus profond qu'à l'habitude et il lui a sectionné 2 artères au passage. Du coup, Mass Transit commence à hurler quand il voit le sang qui coule sur son visage, mais New Jack ne s'arrête pas et il continue de s'acharner sur son adversaire. À ce moment-là, le père de Mass Transit est au premier rang et sur l'enregistrement, on peut l'entendre crier plusieurs fois « Sonnez la putain de cloche, il a 17 ans ». Pour terminer, New Jack monte sur la 3ème corde et il saute sur Mass Transit avec une chaise, puis il effectue le tombé alors qu'il n'y a même plus d'arbitre. Des secours interviennent enfin afin d'aider Mass Transit pendant que New Jack prend le micro pour l'insulter. Pour info, la famille Kulas a porté plainte contre New Jack suite à cet incident, mais New Jack a été acquitté quand le jury a découvert que Eric Kulas avait lui-même demandé à ce que New Jack lui coupe le front. On continue avec le 2e incident qui a lieu en 2 parties. Comme je vous l'ai expliqué, New Jack était connu pour prendre des risques et il sautait souvent des balcons lors des shows, ce qui donnait des chutes spectaculaires. Lors du show ECW Living Dangerously en 2000, New Jack affrontait Vic Grimes, qui est également un catcheur hardcore. Au cours du match, les 2 catcheurs devaient monter sur une plateforme, puis tomber de cette plateforme à travers une table. Selon New Jack, une fois qu'ils étaient en hauteur, Vic Grimes ne voulait plus effectuer cette chute, mais New Jack l'aurait tiré malgré tout. C'est ça les potes. Malheureusement, la chute s'est mal passée et Vic Grimes est retombé sur la tête de New Jack. New Jack déclare qu'il a subi une lésion au cerveau et qu'il ne peut plus voir d'un œil suite à cette chute. Les 2 catcheurs se sont retrouvés quelques années plus tard, en 2002, à la XPW, dans un scaffold match, où le match se déroule sur une plateforme située à plusieurs mètres au-dessus du ring. Il faut savoir que New Jack avait déclaré qu'il souhaitait se venger lors de ce match. Et vers la fin du match, New Jack doit jeter son adversaire sur une montagne de tables située dans le ring, mais comme vous pouvez le voir, New Jack le balance un peu trop fort, et Vic Grimes manque la plupart des tables, et il rebondit sur les cordes. La chute est extrêmement violente, et le show a dû être arrêté immédiatement, afin qu'une ambulance puisse intervenir pour évacuer Vic Grimes. Pour info, le catcheur s'est remis de ses blessures et il a même déclaré par la suite que lui et New Jack ne se détestaient pas réellement. Vic Grimes a même précisé qu'il adorait leur match et New Jack a réellement aidé sa carrière. Selon Vic Grimes, si la chute s'est mal passée, c'est de sa propre faute et non pas celle de New Jack. Toute l'histoire de vengeance de New Jack était un angle, donc au final ce ne serait pas vraiment un shoot, mais plutôt un botch, donc un raté de la part de Grimes. On se retrouve quelques mois plus tard, en avril 2003, à la NWA Main Event Wrestling, où New Jack doit affronter Gypsy Joe. Gypsy Joe était une légende du catch hardcore, mais le problème c'est qu'en 2003, il avait 69 ans, et en toute honnêteté, il ne ressemblait plus à grand chose. Donc les problèmes ont commencé avant le match, quand New Jack a vu son adversaire. New Jack ne connaissait pas vraiment Gypsy Joe, donc tout ce qu'il voyait c'est un vieil homme chauve en mauvais état. L'idée d'affronter Gypsy Joe était totalement ridicule pour New Jack, car peu importe le résultat du match, il sortira perdant. Si New Jack gagne le match, il aura simplement battu un vieil homme. Et pire, s'il laisse Gypsy Joe prendre le dessus, alors il se sera fait dominer par un catcheur de 69 ans devant tout le public, ce qui est inacceptable pour lui. Quelques années plus tard, New Jack a déclaré dans une shoot interview que Gypsy Joe a répété plusieurs fois en coulisses qu'il était hardcore avant que le catch hardcore existe et qu'il allait le montrer à New Jack. Cela aurait fortement énervé New Jack car il se considérait à l'époque comme le catcheur le plus hardcore au monde. On passe donc au match et pour info, lors de son entrée, New Jack est insulté par un fan qui utilise des propos racistes. Le fan est directement éjecté de la salle, mais ça a encore plus énervé New Jack juste avant le match. Le combat démarre normalement, mais rapidement New Jack pète un câble suite à un coup de tête plutôt stiff de Gypsy Joe. New Jack jette alors son adversaire à l'extérieur du ring et comme vous pouvez le voir, il décide de s'acharner sur lui en lui jetant des chaises dessus de manière très violente. Puis New Jack va chercher une batte de baseball entourée de barbelés qui est totalement réelle et il frappe violemment Gypsy Joe avec la batte. Finalement, le promoteur du show intervient afin de stopper le match, et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut voir Gypsy Joe se relever et tranquillement retourner en coulisses comme si de rien n'était, alors qu'il vient de se prendre plusieurs coups très violents. On va maintenant terminer avec l'histoire la plus folle concernant New Jack. Mais d'abord, je m'excuse pour la mauvaise qualité des extraits vidéo, mais il faut comprendre que les incidents ont lieu dans de petites fédérations indépendantes, et ils datent d'il y a plus de 15 ans, donc forcément les extraits sont rares. Nous sommes maintenant en 2004 à la Thunder Wrestling Federation en Floride.
William Jason Lane est un catcheur qui était très green et inexpérimenté, qui devait affronter New Jack. Avant le match, William affirme à New Jack qu'il a de l'expérience au niveau du catch hardcore, mais New Jack se rend compte que William ment totalement car il ne connaît même pas les termes basiques du catch comme kayfabe, heel, face ou encore shoot. Quand le match démarre, New Jack essaye de donner des instructions à son adversaire, car dans le catch, c'est au catcheur le plus expérimenté de diriger le combat. Mais William Jason Lane décide de ne pas écouter New Jack, il préfère lui porter des coups de poing assez stiffs, puis il essaye de le jeter par-dessus la troisième corde. À ce moment-là, New Jack comprend que son adversaire essaye de shooter afin de se mettre en avant au profit de New Jack. Donc Jack bloque la tête de son adversaire, puis comme vous pouvez le voir sur les images, il sort une lame de sa poche, et à ce moment-là, il poignarde son adversaire dans le dos plusieurs fois. La scène est tout simplement incroyable, New Jack s'acharne sur William Jason Lane qui s'effondre, et il finit avec un coup de genou qui assomme son adversaire. Au final, New Jack aura poignardé son adversaire une dizaine de fois. Bien entendu, suite à ce match, William Jason Lane a attaqué New Jack en justice pour agression, coups et blessures et voies de fait graves. Mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'au final, William Jason Lane a abandonné sa plainte car New Jack lui a promis de l'entraîner. Mais une fois que la plainte a été retirée, New Jack n'a pas tenu sa promesse et il a rapidement quitté la Floride. Et voilà, c'est tout pour la partie 4 de Quand le catch part en shoot. Mais attention, sachez que ce n'est pas terminé, car il y a encore beaucoup d'histoires concernant New Jack, donc je sortirai bientôt un top 5 bagarre en coulisses spécial New Jack. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Catch Club fête ses 2 ans le dimanche 26 janvier, et j'espère pouvoir continuer à développer la chaîne cette année. Pour info, je ne le précise pas souvent, mais vous pouvez soutenir Catch Club en faisant des dons ou en regardant des publicités sur notre page Utip. Et vous pouvez également nous soutenir en achetant du merchandising sur la boutique officielle Catch Club. Les liens Utip et de la boutique sont dans la description, donc merci d'avance à tous ceux qui soutiendront la chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!